Si en France, le symbole du City Group est un club à l'agonie, en Espagne, le groupe Montsur est représenté par l'une des révélations des dernières années au pays. Réputé pour faire le lieu entre l'élite et les divisions inférieures, en 2 ans, Girona s'est imposé dans une Liga peu bruyante et que beaucoup estiment comme moins compétitive que les années précédentes. Cette saison, les résultats sont plus qu'impressionnants. Le club catalan réussit à tenir le rythme imposé par le Real et se retrouve devant Barcelone. Le tout en ne misant pas seulement sur ses stars, mais en profitant de la mise en place d'un collectif bien huilé, organisé par un coach qui je ne connaissais pas, Michel. Si en France ce nom est synonyme de traumatisme pour les Marseillais, en Espagne il s'agit d'un ancien du Rayo Vallecano qui après sa carrière de joueur s'est petit à petit créé une chez le management des jeunes. C'est en 2017 qu'il devient l'entraîneur principal du Rayo, en pleine saison, et qui commence à se créer une réputation. Que ce soit avec le Rayo ou 2 ans plus tard avec Huesca, il réussit à obtenir la montée en Liga mais n'arrive pas à maintenir ses clubs dans l'élite. Il se crée alors une image d'un coach parfait pour les clubs visant la montée, mais pas assez bon pour s'imposer en Liga. Mais finalement, la 3e fois sera la bonne. Avec Girone, Michel passe un cap en tant que coach et comprend qu'il faut s'adapter. Lui est un adepte d'un football offensif, très offensif, il veut être protagoniste à chaque match, mais cette envie d'aller toujours de l'avant a permis à de nombreuses équipes de profiter des failles défensives. Pour son retour dans l'élite, la malédiction semble être vraie. En 10 matchs, son équipe ne remporte que 2, Girona est dans la zone rouge, mais le board maintient sa confiance en son coach, et Michel leur rendra bien. Après un nouveau nul contre le Real, l'équipe semble enfin avoir eu un déclic et remontera le classement pour aller taper la 10e place. Mieux encore, le club sera très proche de jouer l'Europe, une excellente nouvelle pour un promu que beaucoup voyaient redescendre. Girona se maintient donc après une année où son coach comprend enfin comment s'imposer dans l'élite avec son jeu. C'est une très bonne nouvelle, mais très vite, elle est suivie par une mauvaise. Après 2 mercatos plutôt réussis qui permettront d'aider à stabiliser l'équipe dans l'élite, l'été après cette belle saison commence de la mauvaise manière. Le club vend son meilleur joueur Santiago Bueno, vend son récupérateur et sa plaque tournante Oriol Romeu, et perd les autres joueurs qui étaient au club en prêt. Les options de Yangel Herrera et Ivan Martin seront levées, Girona se retrouve affaibli, mais ce n'est pas tant un problème que ça. Michel a compris, il a évolué et le soutien que le club lui a montré au cours de la saison lui est renouvelé. Pour améliorer son jeu, il a besoin de certains profils à certains postes clés et s'il réussit à trouver des réponses dans son propre effectif, Quique Carcel, le directeur sportif, chargera de lui trouver des joueurs qui correspondent à ses besoins. Si pour beaucoup les clubs du City Group sont simplement des réserves à joueurs, Girona est différent. Bon déjà, le club a une histoire et une base de supporters qui n'accepteraient pas d'être inlaqués. Ils sont ambitieux, ne veulent pas être simplement un outil pour un gros club, mais surtout, ils ne sont pas les seuls à la tête de l'équipe. Actuellement, le président est un nom que beaucoup connaissent, Guardiola. Père et le frère de Pep, en 2017, il a racheté les parts en même temps que le City Group, et depuis 2020, il cumule ses fonctions dans son agence de joueurs avec celle à la présidence du club. Pour lui, il est hors de question de n'être qu'un sous-fifre. Il veut que son club vise les sommets, et sa gestion est un exemple pour les autres clubs qui en font partie. Si tu regardes les mercatos, tu te rends compte qu'il y a une stratégie sportive en place, que chaque joueur arrive à être dans l'idée d'y correspondre. De nombreuses arrivées comme Yangel Herrera, Alex Garcia ou Castellanos l'an dernier sont issus de la collaboration entre les clubs, mais ils ne sont pas des additions temporaires ou sans sens. Ils ne sont pas là pour passer une étape avant de rejoindre Manchester City, ils font partie du projet. L'accès à des membres du City Group est un plus. Rares sont les joueurs appartenant à ce groupe qui auraient vu Girona comme une vraie opportunité sans ce rachat. Le directeur sportif peut donc exploiter cette connexion lorsqu'il recherche certains profils, mais il ne s'arrête pas là. Il va plus loin en gardant un lien entre le club et son pays, en récupérant des joueurs d'expérience pour encadrer les jeunes prometteurs en échec que lui récupère. C'est comme ça par exemple pour Miguel Gutiérrez ou Arnaud Martinez, les 2 latéraux prometteurs qui n'ont pas su s'imposer au Real ou au Barça et qui sont reconnus comme 2 belles promesses de la Ligue au poste. Une stratégie complète qui a largement porté ses fruits puisque de nombreux scouts regardent les joueurs, Girona est quasiment assuré de se maintenir et Quique a été prolongé jusqu'en 2027. Cet été il a réussi de sacrés coups, chopant Gazaniga libre alors qu'il sortait d'un prêt justement à Girona et un ancien de l'Ajax libre, d'Alebling, pour changer le système mis en place. 3 recrues seront signées pour une quinzaine de millions et l'effectif est complété par 3 prêts, Eric Garcia, Pablo Torre et surtout Savio. Si j'ai dit qu'il était difficile de ressortir un joueur, c'est vrai, mais il en fallait bien un qui cristallise la réussite du club. Savio est clairement la révélation de ce début de saison, et ce pour une simple raison. Michel fait tout pour le mettre dans les meilleures dispositions possibles. Considéré comme un gros talent au Brésil, c'est 3 qui l'achètent pour l'intégrer dans la machine City Group afin qu'il grimpe petit à petit les échelons. Si c'est le club français qui l'achète, ses débuts européens se feront pourtant en Eredivisie, chez le second du championnat, le PSV. Là-bas, Savio était considéré comme un ailier droit qui rentrait pied gauche, il était considéré comme un concurrent à Joan Bakayokos qui n'a pas facilité son intégration. En Espagne, gauche et à gauche, son travail cette année est simplement de bousiller son adversaire pour centrer. Un job qui lui correspond beaucoup plus, il est plus à l'aise et il peut même profiter de sa qualité de dribble pour rentrer dans l'axe et créer un problème dans la défense adverse. S'il lui colle très souvent son côté, à droite, Sigankov aime rentrer dans l'axe, qui laisse énormément d'espace pour les galettes de Yann Couto. Girona surcharge le côté droit pour laisser la place à Savigno de s'imposer, c'est simple, mais c'est tellement efficace que la menace pour l'adversaire vient des 2 côtés. Et dans la surface,
n'est pas seulement le buteur ukrainien qui s'illustre. Depuis le début de la saison, 11 joueurs différents ont réussi à marquer en 4 mois de compétition. L'équipe gagne même certains matchs sur le fil et Savio y est pour beaucoup, ce qui explique pourquoi son nom est autant en vogue et pas mal de clubs dont Barcelone le suivent de très près. Dans cette formation, l'absence de Roméo se fait sentir. Alex Garcia est clairement gagnant de son départ, lui qui était parti en Roumanie après quelques échecs en Europe et aujourd'hui l'un des meilleurs milieux de Liga. Son jeu de passe est un délice absolu et vraiment je vous invite à regarder cette équipe juste pour lui. Mais d'autres éléments ont été mis en place pour renforcer la structure défensive avec 3 joueurs qui ont un rôle spécial. Déjà David Lopez en défense qui par moment n'hésite pas à se placer devant et jouer comme un milieu. Le second c'est évident, quand tu le connais, Daley Blind. Il n'est pas un latéral classique, son objectif est d'exploiter son jeu de passe en rentrant dans l'axe ou de créer une situation favorable à Savio en occupant les joueurs adverses. Avec Daley Blind, Mitchell a un profil spécial, un défenseur qui peut jouer de latéral et rentrer dans l'axe. Ce qui prouve que son addition a été calculée, c'est que de l'autre côté, Eric Garcia est quasiment le même profil. Défensivement, il peut soit faire partie de la défense à 3, soit ressortir en tant que latéral. Mais cela dépend de l'action ou de la présence du troisième joueur, Miguel Gutiérrez. La présence de l'Espagnol permet de profiter de Daley Blind en phase offensive. Elle enlève un milieu, mais en rentrant dans l'axe, Gutiérrez, en plus d'offrir un soutien à Savio, comme Blind, permet aussi une meilleure sécurité défensive. Un rôle complexe qu'il maîtrise et où l'on voit le potentiel d'un joueur qui avait été un peu malmené par Ancelotti. Cet été, Girona s'est donc renforcé, et si pour beaucoup sa place au classement est une surprise, je trouve ça finalement normal qu'un club qui luttait par la Conference League l'an dernier joue aujourd'hui des places plus hautes puisqu'elle s'est améliorée. Les statistiques sont intéressantes. Pour l'instant, l'équipe catalane fait partie de celles qui tiennent le plus le ballon. Avec 25 buts, c'est la meilleure attaque du championnat. Bon, je crois qu'ils en ont marqué plus, donc tu te doutes que ça sera dans le montage et pas dans ma voix. Le tout en étant une défense potable. Pour l'instant, l'équipe est un peu en sur-régime, et que ce soit le coach ou le board, personne ne veut se mettre une pression supplémentaire pour changer ça. Pour tout le monde, l'objectif est de faire mieux que les 49 points du maintien l'an dernier, mais secrètement, pas mal rêvent de jouer l'Europe l'an prochain, et savent que de grosses rencontres en championnat les attendent pour tester s'ils en sont dignes. Dans son premier gros duel de la saison, c'est le Real qui est sorti vainqueur. Blind, fautif de 2 erreurs et les problèmes à la finition ont coûté cher dans ce match, mais c'est une leçon utile pour la suite. Avec 9 victoires en 11 matchs, il reste des très gros adversaires à affronter, mais l'équipe est bien partie pour faire une saison historique et dépasser les 51 points de Pablo Machin en 2017. Dans une Liga que beaucoup pensaient morte, Girona, la Sociedad ou Las Palmas sont des bouffées d'air frais qui méritent plus d'exposition. En France, il y a de nombreux comptes qui parlent de la Liga, mais peu de chaînes YouTube, ou en tout cas, j'en ai pas vu beaucoup. En dehors, bien évidemment, des grosses chaînes de fanbase sur le Barça et sur le Real. Girona fait partie des belles histoires de la Ligue, et j'espère que j'aurai l'occasion d'en reparler d'ici la fin de saison. Perso, je les vois finir dans les places qualificatives pour l'Europa League, et j'ai hâte de voir ce club grandir et montrer la voie aux autres clubs du City Group. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas vraiment une passe, c'est l'aboutissement d'un projet qui continue sa croissance. Girona doit s'installer dans le haut du tableau de la Liga, doit créer quelque chose qui lui permettra d'y rester, et ça, tout le monde l'a compris. 25 millions devraient normalement être investis d'ici quelques mois pour permettre d'améliorer les infrastructures, et cet investissement représente bien que Girona est accompagné, et non considéré comme un pion jetable. J'espère pour les supporters de Troyes que ce sera aussi le cas pour leur club. Et les joueurs dans tout ça. Lorsqu'ils intègrent le City Group, on peut penser que beaucoup le font dans l'espoir d'un jour jouer pour Guardiola. Savio par exemple est en train de nous sortir une saison digne d'un top joueur du championnat. A-t-il déjà la tête à City? Si avec le départ de tous ses ailiers, il était évident que Savio ne faisait pas partie des plans, aujourd'hui, l'avènement d'un joueur comme Doku, dont le profil lui ressemble, doit fortement l'inspirer. Pourtant, celui qui est surnommé Savinho reste concentré et garde les pieds sur terre. Actuellement, son objectif n'est pas d'impressionner les observateurs de City, mais de permettre à Girona d'accéder à l'Europe pour y rester une saison de plus. C'est beau, cela montre que le système fonctionne, et j'ai hâte de voir s'ils sauront garder cette dynamique sur la saison entière.